Allez, ceci dit, l'icône, pour commencer, on s'intéresse à la HAC ce matin qui, selon en tout cas certaines organisations, certaines associations de presse, a eu la main lourde, en tout cas pour punir le site Dépêche Guinée et son administrateur général, Latif. Oui, Abakar, c'est un peu l'élément aujourd'hui au niveau de la presse. La sanction contre Latif et son site Dépêche Guinée pour 1 mois. Et cette sanction est consécutive à la plainte du bâtonnier. La sanction, il faut le rappeler, c'est une suspension à la fois du site et du journaliste Abdul Latif. Abdul Latif, suite à une plainte du bâtonnier de l'ordre des avocats en date du 21 août 2023. Dans le contenu, on peut lire contre Abdul Latif et le site d'information Dépêche Guinée pour violation des règles et principes de l'éthique et de la déontologie de la profession des journalistes, diffamation par voie de presse. Alors, c'est 1 mois de sanctions, mais il y a eu quand même des réactions à Bakar. Ces réactions viennent d'abord du Remigui, puisque on a eu beaucoup d'informations. Le Remigui même qui compte animer aujourd'hui une conférence de presse pour réagir à cette démarche de la HAC. Puisque nous apprenons que la HAC, suite à cette plainte, n'a jamais, il n'y a pas eu de confrontation entre le journaliste et peut-être ceux qui ont porté plainte contre lui. Entre le journaliste et le plaignant. Le plaignant, c'est bien entendu le président du Conseil de l'Ordre. Bien sûr. Job Soirée. Et effectivement, il n'y a pas eu de confrontation. Ensuite, vous êtes sûr? Oui. Selon ce que j'ai appris, j'ai échangé avec les mais sinon, habituellement, ce n'est pas la méthode de la HAC. La HAC a toujours fait appel aux journalistes et a toujours utilisé, en tout cas, a toujours fait dans la pédagogie. Non, je rappelle, c'est pas la première fois. Non mais attendez, non, je suis pas forcément d'accord avec toi. Non, sauf si le journaliste ou le média concerné refuse de répondre à l'appel du collège des commissaires. Sinon, habituellement, en tout cas pour ma part, de ce que je sais, de ce qui est de pratique depuis que ce bureau est en place, l'icône, vous n'allez pas me dire le contraire. La HAC a toujours appelé, voilà, a toujours fait dans la pédagogie en appelant les uns les autres à venir à être écoutés et puis à tirer les conséquences. Je confirme ce que vous dites, mais pas forcément ça également. C'est vrai que plus d'une fois vous avez été amené à la barre là-bas. Quand même. Oui, bien sûr. Toujours à la barre là-bas. Donc, Abakar, il y a des moments où même sans convocation, la HAC peut vous appeler au téléphone, parler avec vous. Oui, ça c'est arrivé, ça c'est sans convocation. On dit il y a eu tel, on échange avec vous. Et puis on prend la décision. Non, on ne prend pas la décision. Simple, peut-être échange téléphonique pour régler la situation, ça arrive, c'est vrai. Mais il est arrivé aussi des moments où la HAC a sanctionné sans pour autant faire la confrontation. C'est le cas pour Nostalgie. Khalil à l'époque était là-bas. Les matés, l'émission Africa 2015 était suspendue pour 1 mois sans pour autant convoquer les animateurs de l'émission. Donc c'est pas la première fois que cela arrive. C'est quand même assez surprenant ce que tu nous dis ce matin, sincèrement. C'est pas la première fois. C'est pas la première fois. Mais j'ai eu d'autres informations par rapport à cela. Nous apprenons que l'article qui a été peut-être incriminé entre griffes n'est pas peut-être une enquête proprement dite de Latif et de son site. C'est un rapport de l'inspection générale du travail que Latif a publié. Bien. Voilà, et cela est confirmé. Hier d'ailleurs, lors de la conférence de presse de ceux qui ont été recalés au niveau de CAPA, les gens sont revenus sur les mêmes accusations. Donc c'est un rapport de l'inspection qui a été exploité par Latif. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, on aimerait vraiment que notre HAC bien-aimé puisse revoir parfois certaines démarches, puisqu'aujourd'hui, ça fait un peu de l'émoi au sein de la presse. La sanction vraiment est très sévère. 1 mois. Sanction contre un journaliste et le site, je crois qu'il fallait au moins la confrontation et chercher plus loin puisque la main a été vraiment lourde. Bassikou, sur le même sujet. Ben, moi je trouve la sanction très lourde parce que quand on parle d'1 mois de suspension du site et de son administrateur général. Je trouve la sanction assez lourde. Si les informations comme quoi le journaliste n'a pas été entendu, puisque lui-même il a publié hier sur sa page n'avoir pas été entendu, n'avoir pas été confronté, parce que d'habitude ce qu'on sait, moi j'ai été à la HAC, vous êtes entendu par un collège qui pose suffisamment de questions, vous avez même l'impression d'être devant
des procureurs qui posent suffisamment de questions. Mais si cette démarche n'a pas de contradiction n'a pas été respectée dans le cas dépressif, je pense qu'il y a vice de procédure et que la HAC devrait, de mon point de vue, écouter revoir sa copie, que de prononcer une sanction aussi sévère. Et on apprend dans la foulée que le Rémigui va aujourd'hui animer un point de presse, notamment à cette situation. Mais dans tous les cas, Boubacar, il faut que nous, journalistes, nous apprenons justement à recouper les informations que nous diffusons. C'est aussi extrêmement important pour éviter tout le temps de se trouver devant cette institution et puis d'éviter les multiples convocations aussi de certains administrateurs devant la haute autorité de la communication. Donc on doit balayer, hein, devant notre porte, absolument. Parce que tout n'est pas parfait. Mamadou Jean, parce que c'est important de vous écouter en tant que doyen et conseiller éditorial, en tout cas pour le groupe Fréquence Média. Oui, comme l'a dit Bassekou, le journaliste n'est pas au-dessus de la loi. C'est pas parce que nous sommes dans l'antichambre des princes qui nous gouvernent et autres puissants que l'on puisse fouler aux pieds la déontologie. Donc ça, il faut balayer devant notre porte avant de s'en prendre au quotidien à tous ceux que nous accusons, comment dirais-je, de barboter soit dans les caisses de l'État ou de faire autre chose contre, comment dirais-je, les valeurs que nous défendons. Concernant cette décision de la HAC, je vois que le Rémigui, comment dirais-je, vent debout. Je n'ai pas bien suivi l'affaire, mais d'ordinaire, Monsieur Latif Diallo, quand même, c'est un limier, c'est un fouineur, il lève beaucoup de lièvres. Donc, je crois que... C'est un journaliste qui dérange. C'est un journaliste qui dérange. Bien sûr. Et donc, je ne sais pas si tout ça ne serait pas lié au fait que cette histoire de Kappa, il la suit depuis maintenant plusieurs mois. Et quant à la HAC, comme je l'ai toujours dit, même vous-même vous avez eu à le répéter là, c'est cette équipe de la HAC sous la coupole du doyen Boubacar Yassine Diallo fait un travail remarquable, impeccable que nous saluons, mais étant donné que nul n'est infaillible, il peut arriver aussi que quelque part elle se soit fourvoyée. Donc tout ça c'est à revoir. Voilà, malheureusement nos tentatives pour joindre le doyen Fodebouya Fofana pour nous en dire un tout petit peu par rapport à cette décision prise par le collège des commissaires de la HAC. Malheureusement donc voilà, le doyen nous apprend que les commissaires de la HAC ne commentent pas les décisions de sanctions. Allez, ceci dit, on va poursuivre notre émission.